Nous sommes dans le jardin agricole Perdiguier. Regarde, dans ce lieu magnifique. Il fait chaud, mais bon, là on est un petit peu à l'ombre. On a couru très vite pour rejoindre Roxane, que l'on connaît tous, qui déjà aux universités populaires du théâtre, tu as fait déjà Avignon, tu as fait Paris, bon, tu connais très bien. J'ai fait Ferney-Voltaire aussi, oui. en Suisse. Ouais. Bon. Donc là, comment tu vois cet Avignon des retrouvailles quelque part? Eh bien, je sens, déjà c'est super sympa de se retrouver, c'est super sympa de retourner sur les planches, c'est super sympa de redécouvrir un peu tous ces projets qui en fait étaient en train de se faire dans l'ombre avec tous ces confinements. Et puis surtout, si je pourrais mettre un mot, si je pourrais faire une remarque sur cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de projets qui parlent d'espoir. On vient ressortir beaucoup de grands textes qui font réfléchir, qui font avancer la pensée, parce que justement, en fait, on sent que les gens ont soif ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'un peu d'espoir, ils ont besoin qu'on leur montre un petit peu un chemin après cette dernière année et demie de vide. Et je trouve que ça se sent. Je trouve que cette année, on entend beaucoup de textes magnifiques, il y a beaucoup de très beaux projets et qui s'apparentent toujours à l'espoir, des choses très introspectives. Et j'aime beaucoup. Voilà. Tu as raison, effectivement, c'est vrai, dans les spectacles qu'on a vus, il y a beaucoup comme ça d'espérance. Et je dirais vraiment, il faut dire ce qu'il y a dans chacune des salles où l'on va, il y a du plaisir à retrouver le public quand même. À la fois côté spectateur que côté comédien. Alors, juste pour sortir d'Avignon, mais quelque part rester toujours dans les UPT, tu es quand même sur une aventure extraordinaire à Paris, dans un texte d'un monsieur qu'on connaît quand même un tout petit peu. Légèrement, oui, dans les UPT, oui. De Jean-Claude Idé, c'est Saint-Exupéry à New York. C'est ça. Alors dis-moi comment ça se passe. Alors ça se passe très bien. Alors ça se fait au Théâtre Montparnasse. Moi à l'origine c'est un texte que j'avais lu pour la première fois à l'occasion de la visite du château de Voltaire à Ferney-Voltaire. Oui. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le texte a pris. C'était parce que Denis de Rougemont a vécu à Ferney-Voltaire. Et puis le texte a pris, puis ça s'est transformé en pièce. Et donc on a répété, on a fait une couturière et puis tout a été reconfiné. Et Bertrand Tamin, le directeur du Théâtre Montparnasse, a pris le pari de réouvrir tout de suite après les dernières annonces du président et de faire une réouverture le 25 mai. Donc on a joué ce Saint-Ex à New York du 25 mai jusqu'à début juillet. Et ça s'est déjà très bien passé et on a hâte de continuer en septembre parce qu'on sait que là, la vraie saison va commencer. Sachant que les gens n'étaient pas forcément prêts à la réouverture des théâtres, on se dit que le vrai contact avec le public va commencer en septembre. Et ça commence déjà très bien. Et donc on a hâte que ça continue. Et ça va être dès le 2 septembre, je crois dès le 8 septembre. Dès le 8 septembre, donc à Paris, il faut surtout ne pas manquer. Et c'est l'occasion quand même de faire un petit clin d'œil à Myriam de Colombie, Bien sûr. La directrice. Ça aura été sa dernière production, sa dernière création. Et on lui fait honneur tous les soirs et je la remercie tous les jours. Et ça a été quelqu'un de très influent et qui a aidé beaucoup de personnes dans ce milieu et souvent des personnes qui le méritaient. Et alors, c'est bien qu'on dise ces quelques mots compte tenu, toi tu connaissais bien Myriam de Colombie, bien sûr, mais en plus de ça, dans cette effervescence des spectacles, pour dire quand même que Myriam de Colombie, c'était une spectatrice attentive, vigilante, exigeante même, hein, je crois dans le bon sens du terme, et que bien des comédiens, grâce à elle, ont pu faire sortir le spectacle. Parce que, effectivement, les noms sont importants, mais chez Myriam de Colombie, il n'y avait pas uniquement les noms. Il y avait les textes, la force des propos. Comme tu dis, il y avait une exigence, il y avait une régularité aussi, elle, sur son observation, sur son attention. Elle était très attentionnée avec ses acteurs, avec ses metteurs en scène et avec son théâtre, qui était, en fin de compte, son enfant. Et elle venait religieusement ici chaque année pour essayer de lui trouver des nouveaux
des nouvelles petites pépites qu'elle n'a cessé de trouver. Hein. C'est une femme qui a fait venir beaucoup de créations, qui a su lancer beaucoup de créations qui se jouent encore aujourd'hui. Et ce qu'on peut dire, c'est que en fait, la connivence, en tous les cas, la similitude de travail, d'exigence entre Myriam et Jean-Claude, eh ben, ça a donné quand même de beaux projets. Ça a donné quand même l'un de nous deux, le texte de Jean-Noël Jeanneney, qui se joue ici donc au Théâtre du Chien qui fume et qui a un très très grand succès. Oui, ça va, ça fait quoi? Ça fait 2 ans 2 ans qu'il le joue. Ouais, oui, absolument. Et puis bon, là, la tournée va commencer. Et puis il va y avoir je pense la même aventure sur Saint-Exupéry. Ben oui, Saint-Exupéry à New York. Oui, j'espère bien. Et puis au-delà de tout ça, Myriam et Jean-Claude ont su mettre en place une très très bonne équipe. On est 4 acteurs et on s'entend tous extrêmement bien. Tout ça est régi par une bienveillance permanente et qui, je pense, se sent sur scène. Ouais. Composer des équipes, c'est très important. On le voit de plus en plus, compte tenu comme ça des incertitudes quand même dans lesquelles on vit aujourd'hui encore plus que d'habitude. Composer des équipes qui sont solidaires, c'est très très important. Alors on va juste terminer par un petit mot quand même, parce que tu es à Avignon, certes pour les UPT, mais tu es aussi dans un texte très important, L'Alchimiste. Oui, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc on en a fait une adaptation au théâtre. On n'a pas touché au texte. Mais en revanche, on s'est donné pour pari de faire voyager le spectateur, et donc on fait ça avec beaucoup de poésie, beaucoup de dynamisme, et tous les soirs à la Chapelle des Antonins, qui est un nouveau lieu en plus en Avignon cette année, et on fait ça avec la Factory, et ça se passe, ma foi, fort bien. On a déjà eu de la très très bonne presse. On est complet tous les soirs, donc on a un public fidèle qui, je pense, fait son travail de bouche à oreille, qui est quand même très important en Avignon. C'est quand même notre meilleure presse. Et c'est ce que je me disais, je vis un Avignon royal. Surtout que c'est ton premier Avignon du premier au dernier jour. C'est ça. Super. C'est exactement ça. Et je vis un Avignon, je dois dire, royal. On a un bon public, il y a les UPT, j'ai une pièce avec un texte qui, on revient sur ce sujet d'espoir, de chemin de vie, de venir un petit peu réinjecter un peu de lumière après tout ce vide existentiel que pas mal de gens ont pu vivre. Et donc ça fait plaisir de faire partie de cette mouvance. Voilà. Mais écoute, très bien, belle aventure, bonne continuation. On va se revoir, je suis sûr, aux UPT. Je peux même te donner des dates d'ores et déjà, parce qu'on est sur le prochain festival de lecture théâtrale. Et là est en train de se dessiner, on y travaille beaucoup, un événement avant la fin d'année 2021. Donc ce sera merveilleux. Merci, bonne continuation, avec 1000 plaisir, choses pour Didier. toi, 1000 choses pour les UPT. Et bien sûr, on ira te voir. Effectivement, vous vous rendez compte, la Chapelle, donc ce nouveau théâtre qui vient d'être créé, dans cette incertitude dans laquelle on est, où les choses varient de jour en jour, il y a quand même encore de nouveaux lieux qui se créent pour pouvoir accueillir un maximum de public. C'est ça. Merci à toi, merci à tous. Merci Didier, merci les UPT, et puis à très bientôt. Ciao, ciao.